Ok. Donc, partout sur Internet, partout sur les réseaux sociaux, on peut entendre beaucoup de conseils par rapport aux femmes, et pour les femmes, comment être une bonne femme, comment être une femme ceci, comment être une femme cela, etc., etc., etc. Ok. Les filles, déjà de un, pourquoi vous voulez être des bonnes femmes? Pourquoi vous voulez être des bonnes femmes? De deux, c'est quoi être une bonne femme? C'est quoi être une bonne femme? Parce que ici, au Canada, je peux demander à des personnes qu'est-ce qu'une bonne femme. Et peut-être qu'on n'aura pas la même réponse que quelqu'un qui est au Congo et à qui je demande c'est quoi une bonne femme. Et si je m'envoie en Australie ou en Chine et que je demande c'est quoi une bonne femme, peut-être qu'on aura des divergences d'opinion. Peut-être qu'on aura des différentes réponses. D'accord? Donc, comment être une bonne femme? Mais pourquoi vous voulez devenir des bonnes femmes? Pourquoi vous voulez être des bonnes femmes? Pourquoi vous voulez devenir des bonnes femmes? La plupart des femmes veulent être des bonnes femmes parce qu'elles veulent être louées. La plupart des femmes veulent être des bonnes femmes pour être considérées, pour pas être séparées, pour pas être outcast. Hein? La plupart des femmes veulent être des bonnes femmes pour pouvoir se marier. Ne sachant pas que être une bonne femme, c'est subjectif. C'est très subjectif. C'est très, 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 très subjectif. D'accord? Donc, les filles, si vous voulez vraiment être des bonnes femmes, ou bien si vous voulez être des bonnes femmes parce que vous voulez être louées, parce que vous voulez être adorées, parce que vous voulez être considérées, parce que vous... Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Allons dans la parole de Dieu rapidement. Ça, c'est ma version francophone, française. Allons dans la parole de Dieu rapidement. Allons dans Proverbe 31. Proverbe chapitre 31 au verset, à partir du verset 29. Tiens. Et la parole de Dieu dit: plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Retenez, mais toi, tu les surpasses toutes. J'aimerais ça que quelqu'un déclare avec moi, mais moi, je les surpasse toutes. Et après, pourquoi tu les surpasses toutes? Pourquoi je les surpasse toutes? Et on parle des filles avec des conduites vertueuses. Hein. On ne parle pas des filles de mauvaises mœurs. Là, on parle de filles avec une conduite vertueuse. La Bible dit, mais toi, tu les surpasses toutes. Mais moi, je les surpasse toutes. Pourquoi? La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Tu veux être élevé. Tu veux être élevé, tu veux être loué. Tu veux que les gens puissent te considérer. Tu dois craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel surpasse les qualités morales. C'est quoi la vertu? C'est quoi être une fille vertueuse? Si je m'en vais dans le dictionnaire, je prends le dictionnaire Robert. Une personne vertueuse, c'est une personne qui a plein de vertus, de qualités morales.
Et la qualité morale, la moralité, c'est qui? C'est qui crée la moralité si ce n'est pas les hommes? Donc, tu peux aller en Afrique, il y a type de moralité. Tu t'en vas au Canada, il y a type de moralité. Tu t'en vas en France, il y a un type de moralité. Tu t'en vas en Chine, il y a un type de moralité. Et si tu prends la définition de bonne femme chez les humains, c'est pour ça que j'ai dit au début que être une bonne femme, c'est très subjectif. C'est très subjectif. C'est très subjectif, dépendamment de où tu vas, avec qui tu parles. C'est très subjectif. Mais qu'est-ce que je sais? La parole de Dieu qui est la fondation a dit que même une femme vertueuse, même une bonne femme, parce qu'une femme à conduite vertueuse, c'est une bonne femme. Selon les règles des hommes, la moralité des hommes. Donc, celle qui est même plus qu'une bonne femme, celle qui est plus qu'une femme vertueuse, c'est une femme qui craint l'Éternel. Et ça veut dire quoi, craindre l'Éternel? Ça veut dire avoir une révérence pour le Seigneur. Ça veut dire avoir un honneur pour le Seigneur. Et pas seulement que tu prends Dieu, l'Éternel, en tant que sauveur. C'est pas que tu prends Jésus-Christ en tant que sauveur seulement. Mais tu prends aussi le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur. Et qu'est-ce que ça veut dire Seigneur? Ça veut dire master, ça veut dire maître. Il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de ta vie. Ça veut dire que si tu t'en vas à gauche, tu t'en vas à gauche. Si tu t'en vas à droite, il te dit va à droite, tu vas à droite. S'il te dit va en avant, tu vas en avant. S'il te dit stop, tu stops. Ça veut dire quoi? On va te dire non, reste. Non, je vais changer d'exemple parce qu'on va venir me lapider. On te dit coupe les ponts ici. Le Seigneur te dit coupe les ponts ici. Mais les gens vont te dire non, sois une bonne femme, garde contact. Le Seigneur va te dire sors de chez tes parents. On va te dire ceux de ta culture là. Ils vont te dire non, sois une bonne femme, reste avec tes parents. Mais le Seigneur te dit sors. Il y en a que le Seigneur va te dire tu dois écrire un livre. Tu dois écrire un livre, tu dois écrire un blog. Tu dois commencer YouTube. Peut-être que Dieu te dit tu dois t'acheter une terre. Peut-être que le Seigneur te dit tu dois, je sais pas, commencer ta business. Le Seigneur te dit ça. Le Seigneur met des semences dans ton cœur pour que tu fasses ça. Mais ta culture, ou là où que tu es, te dit non. Une bonne femme ne fait pas ça. La parole de Dieu dit, une femme qui craint l'Éternel sera louée. Une femme qui craint l'Éternel est plus, dépasse la femme vertueuse. Elle dépasse la femme avec les bonnes moralités. Nous là, on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. Là où que les hommes veulent t'emprisonner en te disant non, sois une bonne femme, fais comme ci, fais comme ça, ta. La parole de Dieu dit que la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Que la femme qui craint l'Éternel est plus que la femme vertueuse, la femme qu'on considère bonne femme aux yeux des hommes. Tu veux être louée. Tu veux être une vraie bonne femme aux yeux de Dieu. Crains-le. Crains-le. Honore-le. Honore son nom. Glorifie son nom. Obéis-le. Peu importe ce que les hommes vont dire. Même si ils te disent que toi, tu es une mauvaise femme, mais parce que tu crains le Seigneur, tu seras loué.